certes, on recevait beaucoup de malades atteints du cancer, mais il y avait d'autres malades qui frappaient à la porte, entre autres les malades atteints du sida. Et pour accueillir des malades atteints du sida, il fallait quand même un certain nombre de conditions matérielles, au niveau hygiène, au niveau sécurité, etc., que nous n'avions pas forcément. Et il a fallu attendre plusieurs années pour être mieux installé, mieux doté en personnel, avoir un meilleur matériel médical et infirmier pour pouvoir accueillir ces patients sans risque pour d'autres et sans risque pour les soignants. Et ça, vous avez pu les accueillir Alors on l'a fait vers fin 92, début 93. Et là, alors, vraiment un changement énorme, parce que c'était une population très jeune, qui était apparemment vieille. Les malades nous disaient, regardez, je suis un vieillard, j'ai 24 ans, je suis un vieillard, avec des symptomatologies très pénibles, comme les diarrhées incoercibles, des troubles neurologiques aussi importants, un amaigrissement, des cachexties terribles. Donc là, on s'est vu devoir accueillir une population jeune, déceler leurs attentes, leurs désirs, et voir que la plupart de ceux qui sont arrivés, en fait, étaient tous des artistes. Bon. Et donc, on a tout de suite pensé à l'art-thérapie pour que ces personnes puissent s'exprimer, pas forcément avec une psychologue, qu'on a quand même embauché aussi, hein, mais qu'il y ait deux manières d'être soutenu psychologiquement, par l'art-thérapie et par la psychologue. Et là, nous avons fait des embauches et de psychologues et d'art-thérapeutes pour cette population en particulier, mais bien sûr, aussi pour les autres, mais en tout cas pour cette population en particulier. Et puis il a fallu inventer des activités, comme aller faire une journée au bord de la mer, pour des jeunes qui rêvaient de voir la mer avant de mourir, des sorties en ville, enfin voilà, d'autres activités, une autre population. Bon. Et une population qui socialement était quand même marquée. À l'époque, être atteint du sida, c'était pas tout à fait très amusant. Hein. La société soit était très accueillante, soit était surtout dans le rejet, avec beaucoup de questions sur le comportement sexuel, sur les transfusions. Bon. Et on avait aussi beaucoup de révoltes chez les malades et chez leurs familles. Lorsque c'était par transfusion, par exemple, c'était des colères monstrueuses par rapport à la médecine, par rapport au manque de sécurité, etc. Et tout ça s'est fait facilement en interne? Alors on a fait une préparation. On a fait une préparation des équipes, on a demandé aux équipes, aux soignants, qui étaient partants. Et c'est sur le principe du bénévolat, enfin du volontariat, que l'équipe s'est constituée. Et puis après, on a fait une formation spécifique. Mais dans la maison aussi, depuis les années 88, on avait instauré un temps de formation pour tout le monde, pour tous ceux qui voulaient, en début d'après-midi, le mercredi, ça existe encore aujourd'hui, pour aborder des tas de problèmes, des tas de questions et se former ensemble. Et ça, c'était vraiment très très important. Et puis on avait aussi un petit bulletin, qui existe aussi encore aujourd'hui, qui mentionnait des choses importantes, voilà, quelques nouveautés, quelques congrès, quelques informations qui étaient bon que tout le monde, dont tout le monde soit au courant, quoi. Donc les malades atteints du sida, voilà, deux postes en fait créés pour eux, en particulier, mais qui a forcément servi aux autres. L'art-thérapie était aussi importante pour d'autres patients qui ne pouvaient pas parler, par exemple les patients ORL, c'était important. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes demandes. Et donc un élargissement aussi au niveau de notre conception des soins palliatifs, accueillir d'autres malades que ceux qu'on connaissait.